Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actu du MMA. Je suis avec Fred FMC. Comment tu vas Fred? T'as passé un bon week-end? Impeccable. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Fred, dis-nous tout. Alors Damir Ismagulov qui veut revenir, qui veut faire son dernier combat parce qu'il s'est rendu compte, enfin son manager l'a appelé et lui a dit qu'il reste un dernier combat sur son contrat parce qu'il avait annoncé sa retraite. Oui, suite à sa défaite contre Saroukian. Et donc du coup il aimerait bien un rematch contre Saroukian pour faire ce dernier combat à l'UFC. Bon, après je pense que Saroukian ne va pas lui donner un rematch. Non, franchement il a dominé les débats. Il y a pas de... 3 rounds de domination. Saroukian maintenant il veut quand même passer à autre chose. Donc franchement, Ismagulov, il faudrait qu'il ait un autre combattant. Un mec du top 15, mais pas un Saroukian. Ouais, je pense aussi. Après, il a des problèmes de santé apparemment. Hein. Ouais. Des blessures à répétition. Quand on a des blessures à répétition, c'est assez délicat de revenir au top niveau quand tu les traînes, surtout comme lui. Et parce qu'en plus, apparemment, c'est sur les membres inférieurs, les membres supérieurs. Alors, je te dis ce qui se dit. Hein. Après, bien sûr que lui ne va pas divulguer la blessure qu'il a pour pas que ses futurs adversaires peut-être capitalisent du coup dessus. Ouais. Mais effectivement, c'est extrêmement difficile. Tu as même vu ce qu'on prépare là, par exemple, dans toutes les disciplines. Quand tu traînes une blessure, un pépin, ça devient compliqué. Surtout au niveau. Ça devient compliqué, surtout quand c'est les extrémités. Je crois qu'il y a des problèmes de dos en plus de ça. Enfin, après, comme quasiment toute la totalité des combattants. Donc, non, c'est assez particulier. En tout cas, c'est un combattant que je trouve très fort. Ouais. Très dur, un dur à cuire. Je pense qu'il n'avait pas le potentiel d'être champion, tu vois. De l'UFC. Ouais, il n'a pas le potentiel réellement tu vois, il manque un petit facteur X, tu vois. Ouais. Mais par contre, voilà, ça reste un redoutable adversaire, dur à cuire, dur à stabiliser. Personne ne voulait le prendre à l'UFC. Personne, il n'y a que Saroukian qui a voulu le prendre. Il avait tué Joel Alvarez, il l'avait tué debout. Non, franchement, c'était compliqué. Hein. Ouais, c'est un combattant aguerri, un combattant qui a de l'expérience et surtout qui c'était un véritable dur à cuire. Ouais, c'est pas un cadeau pour un mec qui veut rentrer dans le top 15 pour un gatekeeper. Non, pas du tout même. Après, en plus, je pense que ça l'intéresse pas de faire gatekeeper. Quoi. Ouais, non, franchement, c'est pas le but. Ensuite, on a le débat. Là. Enfin, un débat, c'est pas un débat. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils mettent ça maintenant. Qui est le plus grand combattant poids lourd de tous les temps? Donc, je sais pas si tu as vu. Alors, Miocic, tu dis que pour prétendre être le meilleur combattant de tous les temps, en gros, il faut défendre ses ceintures. Ouais. Après, moi, je suis d'accord, mais je sais pas pourquoi il y a un débat là aujourd'hui entre Francis, lui. Moi, j'avais Velasquez aussi. Velasquez, je le trouve exceptionnel. Après, encore plus ancien, Fedor, qui était oui, bien sûr. Qui a eu des règnes incroyables. Hein. Ça n'a rien à voir de quoi on parle. Ouais. Moi, celui-là que je trouve qui était vraiment exceptionnel, c'était Velasquez. Après, je pense que parce qu'il était vraiment complet, tu vois, comme combattant. Après, il a fait des erreurs. Hein. Je pense de Santos. Quand il s'est pris pour pareil. Hein, là, je veux dire, son entraîneur lui disait lutte-le pour le fatiguer et après tu le boxes. Lui, il a boxé pour après le lutter. C'est ce qui s'est fait connecter direct. Et à la revanche, par contre, il faudra parler sur le single leg. Deux revanches d'ailleurs, enfin deux combats. Et 2 fois. Mais il a lutté, il a pris un single leg à chaque fois, il a touché. Du coup, après l'autre, il avait l'attention sur la lutte de Velasquez. Ouais. Et du coup, il avait une ouverture debout. Ouais. Et il pouvait mettre ce volume de travail qu'il a. Ouais. Velasquez, ce qu'il a tué, c'est ce que disait son entraîneur, Javier Mendes, c'est les blessures. Ah oui. Il disait qu'il aurait dû être le plus grand poids lourd de tous les temps. J'en suis convaincu, moi. S'il n'avait pas eu toutes ces blessures à répétition. Même le cardio, le rythme qu'il avait, les techniques. C'est lui qui a créé la menotte d'Agestanaise, c'est lui qui l'a créé en réalité. C'est lui, Khabib ne la faisait pas, c'est Velasquez le premier à l'avoir. Ouais, ils l'ont fait à peu près en même temps, j'ai regardé après leur combat, ils le faisaient à peu près en même temps. Parce que je crois que c'était Rockhold qui disait que le premier qu'il avait vu pratiquer, c'était Ken Velasquez. Il a fait un combat, j'ai regardé, qui datait de 2010, où il la faisait, la menotte. Ah ouais, c'était un truc. Khabib l'a fait aussi pareil en 2010-2011, du coup, c'est la date où. Ouais, c'était cette date-là. Après, c'est 2 lutteurs tous les deux, puisqu'ils affectionnent le single leg. Donc voilà, mais c'est vrai que les contrôles de Velasquez, c'était quelque chose. Hein. Ah, c'était impressionnant. Il faisait 5x5 en rigolant, quoi. Ouais, c'était un cardio illimité. Après, ce qu'il y a, c'est que maintenant, aujourd'hui, c'est plus un vrai poids lourd comme. Les 50 kilos, non, je crois. Ouais, voilà, exactement. Il n'était pas immense en taille par rapport à un Francis Ngannou. Je pense que maintenant, c'est comme l'ancienne génération comme au niveau des gabarits. Ah ben oui, et puis je pense que c'est quelqu'un qui s'est toujours cherché. C'est-à-dire que des fois, il y a des combats où il voulait boxer, des combats où il voulait lutter. Et là où Khabib, moi, j'ai toujours trouvé exceptionnel, c'est que Khabib, il avait une ligne de conduite. Il avait une ligne de conduite et il s'y tenait. Ouais. Tu vois. Dès qu'il voyait que ça puait, qu'on ne fait pas rien. À un moment donné, il prend un combo, il plonge. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de prise de risque. Conor, premier round, il prend un coup dans la clavicule, il prend un middle, jambe arrière, il plonge. Contre Michael Johnson, il prend la gauche, il plonge.
Khabib, il fait pas d'erreur. C'est un mec, il est méthodique. Alors que c'est vrai que Velasquez, des fois, il s'est pris plus pour un boxeur. Il avait de l'ego, ouais. tu vois. Ouais. Il avait de l'ego aussi, le sang un peu peut-être Ouais. mexicain, tu vois, comme il s'entraînait pas mal en boxe anglaise et tout. Ouais. Je pense que ça te touche dans ton ego de prendre des coups. Ouais. Donc il voulait derrière faire la différence, tu vois. Alors que s'il aurait fait comme il a fait contre Dos Santos, les 2 autres combats. Et pour moi, personne ne pouvait battre ce mec-là. Ouais. Surtout après, il y a eu l'ère Brock Lesnar, l'ère. C'était pas non plus. Il n'y avait pas quelqu'un de dominant derrière. Ouais, bien sûr. Donc, Non, Velasquez, Fedor, j'en parle même pas. Fedor, c'était exceptionnel. Fedor, c'était fou, hein, franchement. Surtout qu'en plus, c'est au niveau du gabarit. On est loin des gabarits des poids lourds de maintenant. Hein. Je crois que c'est 1m80, Fedor, peut-être un peu plus, 1m83, non? Ouais, je sais pas, mais c'était pas un gros poids lourd, quoi. Ouais. Franchement, c'était impressionnant. Ah, mais le règne, moi, c'est surtout ça. C'est pour ça que La durée, ouais. quand on dit Miocic, c'est le plus grand poids lourd de tous les temps, moi, je suis pas du tout d'accord, quoi. Après, chacun a des. Tu vois, par exemple, Francis, je trouve que c'est le poids lourd avec Fedor, hein, parce que Fedor aussi, il avait cette particularité. Même, je crois que c'était pire, Fedor encore. Hein. Le plus terrifiant. Ouais, moi, Francis, je le trouve terrifiant. Tu vois. Il fait peur. Alors, l'aura qui dégage. Ouais, mais Fedor, c'était un truc de fou. Alors que Miocic, il a pas cette aura. Miocic, il est fort, c'est un très bon combattant. Hein. Ouais. Mais il n'a pas cette aura, tu vois. Comme Cormier, il était exceptionnel, Cormier. Mais il n'a pas cette aura, tu vois. Que tu peux retrouver chez un Fedor, par exemple. Quand il rentrait avec son jogging URSS, là, tu te dis, oh, qu'est-ce que ça passe? Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez un peu ces highlights, c'était incroyable. Et même le règne qu'il a eu, quand il a perdu, c'était un cataclysme. Hein. Quand il a perdu Verdum, c'était un cataclysme pour nous tous. Hein. C'était incroyable hein, de voir le tsar perdre, le dernier empereur. C'était imbattable, hein. Franchement. Il avait eu une coupure contre un japonais. Un japonais, ouais. C'était même pas une. Franchement, c'était impressionnant son règne. Ah non, il a eu un règne qui était exceptionnel. Et surtout pour quelqu'un qui n'était pas un vrai poids lourd. Et surtout à l'époque, au Pride, il y avait des écarts de poids qui étaient énormes. Deux fois, il avait affronté c'est le grand coréen, là, Wong Man Choi. Là. Ah ouais, non, mais ça, c'était n'importe quoi en y repensant. Les Japonais, il n'y avait que pour faire ça. Par contre, Francis, oui, moi je pense que c'était le poids lourd le plus terrifiant, tu vois. Ouais. Donc je peux comprendre qu'après ils le mettent dans le débat, mais c'est vrai que oui. Mais il n'y a pas quelqu'un qui se démarque vraiment. Enfin... Pas l'UFC en tout cas, je trouve. À part Fedor, moi je te dis, moi, en poids lourd, si demain je dois en choisir un seul, je choisirais Fedor. Pour ce qu'il a représenté, tu vois. Enfin, tout confondu. Ouais. Pour moi, il n'y a pas eu un règne comme Fedor, c'était incroyable. Non, c'est vrai. C'est aura. On n'a jamais retrouvé ça chez aucun poids lourd, quoi. Ouais, parce qu'autant en light heavyweight, tu vois, on a John Jones qui a fait un règne incroyable. Malade, Georges Saint-Pierre en welter. Mais chez les poids lourds, on n'a pas eu C'était eu un petit Brock Lesnar par-ci. Ken Velasquez qui aurait pu, mais. Il y a un turnover. Un turnover, hein, tu le vois. Hein. C'était Fedor. Et puis Fedor, il a eu cette continuité toute sa carrière. Ouais. C'est pas comme Miocic qu'après il avait perdu contre Dos Santos. Oui, après, il a gagné Francis, après il a reperdu. Tu vois, il a perdu contre Cormier. Tu sais, ça a été en dents de scie un peu. Ouais. Fedor, c'était 10 ans de règne. Il n'y a pas de cinéma. C'est plus la fin qui a été un peu plus triste. Ouais. Mais sinon, du début jusqu'à la fin. Un peu comme Anderson Silva, tu vois. Ouais. Qui a le record d'ailleurs, il me semble encore. Et s'il avait été au bon moment, Fedor, il n'y aurait même pas eu de débat. Ah oui, il n'y aurait pas eu de débat. De toute façon, c'est ça. Hein. C'est ça qui est malheureusement, parce qu'après, ils finissent mal, tu vois. Moi, chez Anderson Silva, je trouve que c'est le bon exemple. Ouais. Que lui, il avait vraiment eu un règne exceptionnel. Il aurait été au bon moment, il aurait eu. Ça aurait été le middleweight incontesté. Même il avait été qualifié par tout le monde hein, comme le plus grand combattant de l'histoire. Hein. Même Jones avait dit que c'était lui le plus grand. C'est vrai. Au Nord, tout le monde disait que c'était le plus grand. Même BJ Penn avait dit c'est le plus grand, c'était Anderson Silva. Et aujourd'hui, Anderson Silva, franchement, il a été un peu oublié. Hein. Pas beaucoup. Hein. Après, parce que ces défaites, malheureusement, à la fin, ça entache quand même une carrière. Il faut dire ce qui est. Tu vois. C'est vrai que c'est dur de s'arrêter au bon moment, mais quand tu le fais bien, c'est comme Saint-Pierre l'a fait. Ou comme Mayweather, ou comme Khabib aussi. C'est très intelligent, Khabib, d'arrêter à ce moment-là. Moi, je trouve qu'il a arrêté un peu trop tôt. Oui, Khabib, il a vraiment arrêté trop tôt, lui. Mais... À 2-3 combats après, je reste. Voilà, il aurait dû. Oui, mais c'est sûr. Mais tu vois, pour moi, l'idéal, c'est Georges Saint-Pierre. Pour moi, Georges Saint-Pierre, il a réglé tout le monde. Tu vois. Mais après, voilà, c'est sûr que. Pareil, John, si demain il prend le titre poids lourd, il n'y aura plus de débat. Hein. Moi, je serais à lui, après, j'arrête. Ah oui, mais. Plus rien. Ils ne feront pas après Curtis Blade. Après, je suis entièrement d'accord avec toi, mais après, il y a, je pense, l'aspect financier qui rentrera en compte. Donc, voilà, les amis. Donc, voilà, c'était un peu l'actu. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est juste ce petit débat qui a été ramené. Pareil, mais aussi, je trouve qu'il refait beaucoup d'apparitions depuis que Francis est parti quand même. Il a dit que la revanche contre Francis, ça se fera jamais, le troisième combat.
Mais que c'était son rêve, c'était le combat qu'il voulait le plus. Je sais pas, Il ça. regrette que Francis soit parti Ah parce ouais. qu'il en rêve depuis des années de ce combat. Je sais pas. Je sais pas, enfin, il le dit depuis que Francis il est à la retraite. Écoute, tu vois. avant on n'entendait plus parler de lui, là maintenant on fait qu'entendre parler de lui, C'est donc vrai, ouais. bizarrement. Donc Ouais. non, mais là, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que ça aurait pas été bon pour lui d'affronter Francis. Hein. Ouais, non, mais après, en plus, il n'y a pas de honte à éviter Francis. C'était- Il faut pas le en vouloir. Hein. Donc voilà les amis, voilà, c'était l'actu. Pensez à vous abonner les amis et pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. N'oubliez pas, on le fera avec un plaisir pour un accompagnement pour être aussi balèze que Fred. C'est sur Instagram et on vous dit à très vite les amis.